Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, on est lundi 12 février et on va attaquer ce vlog, je viens de clôturer celui d'avant, je vais enchaîner avec celui-là comme ça on est, voilà, on est raccord, on oublie, on perd rien de toutes mes journées, comme si j'avais des journées très passionnantes, façon. Donc du coup, j'attaque ce vlog là maintenant parce que c'est la semaine à 1000 que j'organise sur le Discord, donc qui peut servir pour le challenge zoo. Donc j'essaye de les réussir, ça me fera déjà des petits animaux dans mon zoo parce qu'on peut pas dire que j'ai bien lu beaucoup de livres que j'avais prévus pour le zoo pour l'instant, hein, mais j'y vais doucement, ça dure sur une année, je vais y arriver. Mais si j'ouvre donc là sur ce vlog, donc j'ai 1000 pages à lire et un des premiers livres que j'aimerais lire, c'est La Reine Traîtresse de Daniel Jensen aux éditions Brajlon. Il est en lecture commune, donc ça va prendre un peu de temps pour que je lise. Je vais essayer de me tenir à la lecture commune, mais je sais pas si je vais réussir à me contenir. Le début peut-être ça va aller, après suivant comment ça se passe, je suis pas sûre de m'y tenir parce qu'on a du 12 au 18 pour lire 128 pages. Et après on a du, je sais plus quelle date, mais enfin bon, c'est vraiment très large. Et connaissant comme j'aime lire les livres assez vite, c'est peut-être trop large pour moi. Bon, je vais tester, je vais essayer de respecter la lecture commune. J'ai énormément aimé Le Pont des Tempêtes, donc le tome 1. Et donc j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2 qui est super beau. Faut le dire, hein, non mais à un moment donné, faut le dire quoi. Bon, ça j'aime pas spécialement parce que bon, le blanc et moi on n'est pas forcément très copains. Dès que j'ai un peu de blanc sur la couverture, mais sinon, voilà. Le reste du livre est pépite. Donc voilà, donc j'ai celui-là. Normalement je crois que ça dure plus d'une semaine en plus la lecture commune, mais il y a 379 pages. Donc bon, je vais avancer petit à petit en essayant de suivre la lecture commune sans vouloir le dégommer. On verra si je m'y tiens. Donc j'ai celui-là. J'aimerais finir Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher où il doit me rester 250 pages ou 300 pages à peu près. J'ai l'e-book Une histoire de lien de Frères Jumeaux. Je vous en avais parlé dans l'ancien vlog que j'ai à lire. Et j'en ai un en audio que j'ai commencé aujourd'hui en allant nulle part. Voilà. Je vais toujours dire des bêtises, qui n'est pas bon pour moi. Donc on va dire en allant nulle part. Et donc en allant nulle part, j'ai écouté un petit peu un début de Since. C'est une histoire un peu de robotique, de personnes robotiques. Ils vont explorer une planète et il y a... c'est pas de personnes. S'il y en a qui sont augmentés, enfin il y a des humains qui sont augmentés grâce à la robotique. Et il y a carrément des robots je crois. Et il y a un robot, enfin bon, je vous ferai un résumé quand j'aurai un peu plus écouté, parce que là, en descendant, je crois que j'ai dû écouter une demi-heure, pas plus, en faisant l'aller-retour, quoi. Donc voilà, c'est pas très clair encore dans ma tête. Hein. Est-ce qu'un jour, il y aura quelque chose de très clair dans ma tête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Donc voilà, on est parti pour ces lectures-là. Et si je lis bien, je repartirai sur, je tirerai une build de mon bingo. Hein, il serait temps que je le continue quand même, parce que je le continue par-ci par-là, mais on n'est pas très, voilà, on n'est pas très sérieux là-dessus, mais bon, je retirerai une boule, sinon, si je vois que j'ai du mal à lire, je partirai sur la suite de l'Attaque des Titans en manga. Comme ça, j'aurai mes 1000 pages, normalement, facile. Normalement. Mais ouais, donc, parce que mon fils m'a ramené le tome 29 et 30, je crois que c'est ces deux-là que j'en suis, ou 30, 31, je sais plus exactement où j'en suis, mais bon, il me ramène à chaque fois 2 tomes par 2 tomes. Donc je mets du temps à les lire et puis après il met du temps à me les ramener. Donc forcément je mets du temps à lire la saga. Et c'est là où je trouve que c'est dérangeant parce que comme Spice Family ou tout ça, même si ou Sacré Mamie, même si je laisse traîner dans le temps ça va. L'attaque des titans par contre je me rends compte que des fois c'est très compliqué de remboîter les choses parce qu'il y a beaucoup d'éléments, voilà, c'est quand même un univers bien complet, bien rempli et le fait d'avoir autant espacé, c'était pas une bonne idée. Donc il y a des fois où je me sens un peu perdue et je comprends pas tout. Donc je me dis que peut-être quand j'aurai fini la série de manga, peut-être il faudrait que je regarde la série qui passe à la télé. Parce que pour voir si j'ai bien tout compris. Et apparemment, mais bon, c'est que mon fils de 12 ans hein, qui m'a dit moi j'ai lu la fin, j'ai rien compris. Ça me rassure, hein. Ça me rassure tout à fait. Donc voilà, donc j'espère que je vais pas arriver au dernier tome et que je vais rien comprendre. Parce que je serai un peu déçue quand même. Hein. Arriver à 34 tomes pour rien comprendre... moyen. Donc voilà un petit peu les lectures qui sont prévues pour cette semaine. Je verrai, j'ai dit qu'il faudrait que j'essaye un peu de vous faire des plans et tout ça, autre que quand je vous prends pour parce que c'est un vlog, donc mais c'est très compliqué. Étant donné que j'ai un téléphone qu'il faut que je tienne à main, donc déjà ça me bloque une main.
Donc voilà. Et je voulais quand même essayer quand je promène parce qu'avec le mien ça bougeait beaucoup, enfin vibrait beaucoup. Et mon fils m'a dit que celui-là, celui qu'il m'a donné, avait un truc, un stabilisateur intégré. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc ce qui veut dire que même en marchant, ça doit, l'image fait un peu moins de bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être un peu moins vomitif. Donc faudrait que je teste ça dans la semaine. Mais pour l'instant le temps est pas terrible. Mais bon, en même temps j'ai un chien qui réclame des promenades. Donc à un moment donné on va être quand même obligé de promener. Mais bon, hein, voilà. Mais je vais pas sortir le téléphone s'il pleut. Je veux bien promener le chien sous la pluie, mais s'il faut sortir le téléphone sous la pluie, je pense que lui il va pas apprécier. Le chien a des poils pour se protéger, le téléphone un peu moins. Bon allez, au lieu de dire des conneries, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Voilà, pour dire l'avancement de cette semaine à 1000 pages. Voilà, à plus. Et oui, j'ai pas pensé, mais il y a un truc, c'est fait que j'aimerais bien réussir à faire, mais qui va être compliqué, parce que j'ai regardé une vidéo de Pikitty, c'est son dernier vlog. Ce sera peut-être pas son dernier vlog vu quand vous verrez cette vidéo là, mais c'est un de ses derniers vlogs où elle s'est fait lancer des défis. Et dans ces défis, il y avait qu'elle devait chanter. Donc moi je trouvais qu'elle avait plutôt une belle voix quand même, hein, parce que si vous m'écoutez chanter, je pense que ça peut faire peur. Hein. Mais il y avait un défi où elle mangeait devant la caméra. Et c'est quelque chose que je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider, parce que c'est vrai que quand on a un repas, il y avait un Michoui du foot ou des trucs comme ça. Déjà l'année dernière on était au Michoui du foot et avant j'y arrivais un petit peu, mais là dernièrement vu que mes symptômes se sont amplifiés, sont revenus en force. Disons que j'ai pas réussi, je ne pouvais pas, je me voyais pas manger à ce Michoui, voilà, je n'y arrivais pas, ça me provoquait, voilà, c'était pas possible. Donc du coup je me suis un peu éloignée parce que je ne pouvais pas manger, c'était impossible de manger devant tout le monde. Et je me suis dit peut-être que je devrais essayer de manger devant vous. Alors on n'y est pas encore, hein. Franchement on n'y est pas encore, parce que c'est quelque chose où j'ai beaucoup du mal. Elle disait que voilà, c'est par rapport au fait qu'elle était un peu ronde, qu'elle avait déjà réussi des réflexions parce qu'elle avait dit qu'elle avait été boire un chocolat chaud et donc on lui avait balancé que c'est normal que t'es grosse par rapport à ci et ça. Alors voilà, si vous voyez, je suis ronde aussi, mais pas autant, on va dire. Voilà, donc j'ai un peu des rondeurs, mais c'est vrai que je suis pas en surpoids ou quoi, mais ça n'empêche pas que personnellement moi, la façon dont moi je me vois, je ne supporte pas mon corps, je le trouve beaucoup trop large, et je pense pas que je reçoive des réflexions des autres par rapport à ça, mais en fait c'est surtout les réflexions par rapport à moi-même en fait. C'est moi-même qui me fait des propres réflexions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas forcément les autres qui vont me faire des réflexions, c'est moi-même en fait. Et vis-à-vis de moi-même, c'est très très dur, et même moi, me dire je me filme et je me regarde manger, je pense que ça serait très dur. Donc ça pourrait être un challenge que je me fais, ça pourrait être un challenge à essayer de faire, voilà, à réussir. En sachant que, voilà, ça sera pas de suite, hein, vraiment, je le sens pas de suite. De suite, non. Mais ouais, ça pourrait être un truc de se dire, allez, essayons tous de manger devant la caméra. Ça peut être un bon défi, hein. Franchement, je lui tire mon chapeau, elle a réussi, et je lui tire mon chapeau, parce que c'est vraiment pas le truc le plus évident du monde. Je crois que c'est peut-être même plus facile de chanter. Je crois. Bon, il est temps de tirer une petite boule. J'ai fini la partie de la lecture commune avec la Reine Traîtresse, donc le tome 2 des Ponts des Tempêtes. Et du coup, après maintenant, il faut que j'attende jusqu'au 18. Donc j'ai repris un petit peu la cour de l'hiver. La cour de l'hiver, on sait pas ça. J'y arriverai jamais avec ce titre. Enfin bon, voilà, de Suzanne Fletcher, hein. Je vous ai déjà montré ce livre-là, quelque part à un moment donné. Donc je le reprends petit à petit, mais j'arrive pas trop à enchaîner, donc je vais le lire doucement, tranquillement, à ma vitesse. Mais du coup, j'ai pas d'autres livres papier, donc je vais tirer le petit bingo. Il faut avancer un petit peu dans ce bingo. Donc on est parti tout de suite. Et la boule qu'on attrape est le 53. Donc on va aller chercher le livre 53. En espérant que c'est pas le livre que mon fils m'a piqué, parce qu'il m'a piqué un livre que j'avais dans mes pochettes. Évidemment, on n'a pas assez de livres, il faut qu'il me pique ce qu'il y a dans mes pochettes.
Donc nous voilà avec la pochette avec le chiffre 53. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, hein, vous me croyez sur parole? On doit voir un petit peu. Et on va voir quel livre se cache à l'intérieur, si j'arrive à le sortir. Bon, on va prendre une autre méthode. Ah, les aînés. Alors, les aînés, il n'est pas très gros, mais c'est un plume blanche. Donc les aînés de Serena Wells, donc le tome 3. Donc c'est un plume blanche, donc ça veut dire que... J'adore, hein, j'adore les aînés, mais elle écrit... Ah non, elle n'est pas si petite que ça. Ah non, je m'attendais à... Je m'attendais pas à ça comme taille d'écriture, donc ça va se lire vite quand même. On essaye de pas se spoiler. Un peu plus de 300 pages. Ouais, dans les 300 pages. Donc ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc en parallèle, voilà, avec toutes les lectures que j'ai, je me rajoute les aînés. Coucou tout le monde, on est jeudi 15 février et je me suis rendu compte que depuis lundi, en fait, je vous ai pas repris pour le vlog. Voilà, donc je vous reprends vite fait pour faire un petit point sur cette semaine à 1000 qui s'annonce pas très bien partie. Voilà, j'ai vu plein de personnes sur le Discord, il y en a certains qui sont déjà à plus de 600, enfin... Voilà, bravo à elles parce qu'elles ont vraiment bien lu. Par contre, moi, c'est pas trop mon cas. Voilà, on va faire un petit point. Mais lundi, j'ai lu 112, mardi 138 et là, hier, mercredi, 93 pages. Aujourd'hui, j'ai pas lu encore une seule page. Voilà, parce que mon papa qui habite dans le même village s'ennuie. Il est à la retraite et je sais pas, il s'ennuie, ça lui a pété. Donc, il est venu et puis du coup, on a rangé le jardin. On a tout mis en tas, tout ce que je dois amener à la déchetterie. Et du coup, il a appelé son frère. Enfin bon, il s'est débrouillé. Donc, normalement, samedi après-midi... Voilà, il y a des choses qui partent à la déchetterie. Donc merci à lui, ça m'aide parce que ça m'a mis un boost et ça m'a motivé à ranger un peu. Mais du coup, j'ai pas lu une seule page. Donc l'extérieur est un peu rangé, c'est déjà bien. Hein. Maintenant, il va falloir que je me mette à l'intérieur. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, niveau lecture, je sais plus du coup lundi si j'avais déjà fini la première partie de La Reine Traîtresse. Du coup, il faut que j'attende samedi ou dimanche pour continuer et lire la seconde partie. Car je lis en lecture commune. Je m'aventure plus à essayer de lire, à essayer de vous dire le pseudo avec qui on fait la lecture commune. Non, voilà, on s'aventure plus. Voilà, voilà, hein, voilà. Donc je fais la lecture commune et donc je suis passée 129. Mais du coup, je sais plus si j'en ai pas parlé, donc faudrait peut-être que je coupe si jamais je vous en ai déjà parlé, ça y est de faire des redites. Mais c'est le tome 2 du coup du Pont des Tempêtes et j'aime beaucoup et j'attends de voir. En plus, avant, on s'est arrêté sur un point où la situation n'était pas critique, donc on s'est arrêté au bon moment, je trouve. Donc nickel. Voilà, elle a bien fait le découpage, donc j'espère que le deuxième découpage sera autant bien parce que sinon, moi je vais pas pouvoir attendre. Hein. Mais là, on peut attendre, donc très bon découpage. Je peux pas trop vous en dire étant donné que c'est un tome 2, c'est un peu toujours un peu compliqué. Sinon pour le bingo vous avez vu que j'avais tiré celui-là mais du coup j'ai toujours pas commencé parce que finalement je lui ai dit je peux pas, faut que je tire un autre livre parce que je peux pas enchaîner. Un budget sous la neige, je suis un Fletcher, j'arrive pas. Et puis finalement, voilà, finalement je l'ai repris, je suis à 320 pages et une fois que je suis dedans, en fait, voilà, le tout c'est de me motiver à me dire, allez, tu y vas dedans. Donc je me suis dit, allez, je vais lire un petit chapitre, puis après je passerai à l'autre. Mais en fait, une fois que je suis dedans, je lis un chapitre et après je passe à l'autre. Une fois que je suis dedans, je veux plus le lâcher. Donc voilà, donc du coup j'ai lu que celui-là, j'ai bien avancé. J'espère le finir avant dimanche. Ou dimanche, voilà, au plus tard, le finir dans la semaine, ça serait plutôt pas mal parce que j'aime énormément ma lecture, c'est vraiment une très belle plume et on est vraiment imprégné dans ce monde avec cette jeune femme qui va passer sur le bûcher et qui raconte toute son histoire et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup voir les tensions, les stupidités politiques alors qu'elle en a rien à carrer mais qu'elle le subit quand même et ouais. Vraiment superbe lecture. Sinon en e-book, donc j'ai attaqué hier soir Quand je reviendrai de Bruno Wathelet aux éditions Évasion. Donc du coup j'ai attaqué ça hier soir. Voilà, faut que je le reprenne et que je me remette en tête parce que je me suis dit mais de quoi ça parle, de quoi que ça cause. Voilà, super. Hein, je me suis mis dans le lit, c'était 10h30 je pense. Et plus aucun souvenir. Donc en général quand je reprends après la liseuse ce soir si je la reprends, en général ça me revient. Et à ce moment là je dis ah mais oui c'est passé ça. Mais quand je suis pas dedans, eh ben ça fuit complètement. Donc je vais essayer de voir. Autant je relis une phrase et autant ça me revient. On va essayer de voir.
Donc voilà, donc j'ai lu, je suis allée chercher le résumé et du coup j'ai lu la première phrase et c'est là que ça m'est revenu. Donc du coup on est avec Thomas qui, lors d'une soirée entre amis, il y en a un de ses copains qui va poser la question qui s'en sortirait avec seulement 5 € dans sa poche. Et il dit, toi c'est sûr que tu n'en sortirais pas. Et il va se lancer le défi, du coup dans la nuit il va cogiter, il va appeler son collègue, il va dire allez chiche, je le fais, je prends 5 € dans ma poche et tu me prends un billet d'avion, je vais n'importe où, je pars et avec seulement 5 € dans ma poche. Et j'ai trouvé ça très intéressant et ça me fait penser un petit peu au BD que j'ai lu dernièrement là sur la réflexion de soi, ce qui nous interfère toujours dans la vie. Je pense qu'il va y avoir un petit côté comme ça extérieur, là, réfléchir un petit peu de vivre sa vie sans avoir toujours à penser à l'argent, à penser à devoir se faire ci, à faire ça. Là je pense que ça va être un voyage vraiment un peu initiatique, je pense. Donc je suis vraiment au début, donc on va voir, mais pour l'instant voilà, c'était plutôt pas mal. Et sinon en e-book, si j'ai changé d'e-book parce que je lis sinon le puzzle des âmes jumelles. Voilà, c'est l'histoire avec les jumeaux là, dont un des deux est décédé, donc il faut faire le deuil et apprendre à avancer. J'aime bien, mais en fait j'ai un peu de mal. C'est pour ça que j'ai changé parce que j'avais vraiment pas envie de lire ça hier soir. J'ai un peu de mal parce que je trouve déjà que ça commence à tirer un petit peu en longueur. J'aimais bien, mais là je trouve que ça tire un petit peu en longueur. On est moins sur le deuil, donc c'est peut-être aussi pour ça. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était le côté deuil, et là on est un petit peu moins. Et j'ai un problème, c'est qu'elle va se nouer d'amitié avec un Jérémy. Et dès le début j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai trouvé que le comportement de Jérémy, leur façon de parler et tout ça n'était pas naturel du tout. J'ai pas trouvé ça du tout naturel. Je trouve ça vraiment voilà, déplacé, enfin pas déplacé, mais voilà, pas naturel. On va rester sur ce mot-là et pas essayer de dire autre chose. Et du coup j'avais beaucoup de mal, et vu que on va de plus en plus, on est de plus en plus avec tous les deux, et ben j'ai énormément de mal à continuer ma lecture. Et j'ai hâte que ça finisse en fait, donc c'est pas bon signe. Voilà, c'est pas bon signe. J'étais bien tant qu'on était sur le deuil, surtout sur le deuil. On est toujours un petit peu, mais moins. Et du coup ça me plaît beaucoup moins. On est sur la reconstruction, et d'habitude j'aime bien, mais là je sais pas, je me lasse. Je pense que c'est vraiment le point. Et je me suis rendu compte que le moindre petit grain de sable dans ma lecture peut potentiellement me dire ça va être difficile. Je m'en suis rendu compte avec le dernier abandon que j'ai fait avec le Guillaume Musso, parce que je t'aime, qu'il y avait une phrase dans le texte et j'ai pas pu continuer ma lecture, c'était vraiment pas possible, ça m'a bloqué complet. Et là ça me bloque pas, mais je sens que voilà, la relation Jérémy et cette jeune femme, ça passe pas, voilà, ça passe pas. C'était pas naturel dès le début et du coup ça m'a bloqué pour la suite. J'ai l'impression que peut-être c'est un peu plus voilà, un peu plus naturel maintenant, mais vu que le début n'était pas, voilà, ça passait pas au début, bah du coup ça interfère, ça continue à interférer. Donc je vais continuer, je suis à 65%, donc je vais continuer quand même parce que c'est un service presse que j'ai beaucoup aimé le début. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, donc voilà, peut-être que je le prendrai dans la journée histoire de le lire plus vite, de le dégommer un peu plus vite. Donc sinon j'ai reçu un service presse, c'est le Polycarpe Arpenteur de Pierre Thierry pas aux éditions. Oui sinon. Donc en auto-édition, j'ai regardé le résumé, je me suis dit ça a l'air plutôt pas mal. En plus c'est vraiment, voilà, il m'a bien envoyé dédicace avec une petite carte écrite de sa main et un petit et un petit papier un peu coupure de journal. Donc vraiment c'est la première fois que je reçois un envoi un peu presque vrai service presse, entre guillemets quoi, mais avec le kit service presse comme certains disent. Donc ouais, j'ai l'impression d'être professionnelle quoi. Ah, laissez-moi rêver. Donc du coup ce livre est un roman d'amour, de mystère et d'aventure. Walsh, on va éviter les noms de famille. Walsh et Elżbieta, bon finalement même sans les noms de famille c'est compliqué, Elżbieta tombent amoureux. Ils se marient et s'embarquent au bord du Polycarpe, arpenteur, luxueux voilier de la chanteuse Sophie et du compositeur de musique Philoxène. Mais comme dans la vie, rien ne se passe comme prévu, sans labyrinthe. Les voyages seraient-ils intéressants? Voilà, donc on va voir ce voyage qui nous invite au rêve. Et je sais qu'il y a des références à de la musique, il y a des références à des vraies personnes, des personnes assez connues. Donc voilà, je vais tenter, j'espère que ça va me plaire. Alors j'ai mis un marque-page mais je ne l'ai pas commencé, donc je sais pas pourquoi j'ai mis... je me suis fixé sûrement d'avancer jusque cette page-là. Je ne sais pas, hein. Ça fait comme marque-page jusqu'au chapitre 3. Donc voilà, faudrait que je lise jusqu'au chapitre 3.
On sait pas, je ne sais même pas ce que je fais. Donc voilà un petit peu les livres qui sont sur la sellette et sur le point d'être lus et d'être finis. Je vous reprendrai sûrement demain parce qu'après il y a le week-end et on fera un petit point. Donc je vous reprendrai sûrement demain pour faire un petit point avant le week-end et on se tiendra à clôturer ce vlog là lundi. Je pense que du coup ça fera un plus petit vlog étant donné que j'ai oublié de vous prendre tous les jours. Voilà, on va essayer de faire un peu petit vlog. Parce que je sais qu'il y en a qui ont galéré avec le dernier vlog qui était un peu long et qui du coup sont obligés de le couper en plusieurs fois. Donc on va essayer de restreindre un peu les vlogs. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Eh ben non, on se revoit. Donc je vous souhaite pas de bonnes lectures. Et on se revoit demain. Faites de bonnes lectures quand même. Donc je vous ai dit que je vous reprenne là. Coucou, je vous ai dit que je vous reprenais vendredi, donc je vous reprends, mais j'ai pas grand chose à vous dire, donc ça va être rapide. J'ai lu un petit peu hier soir, mais voilà, grosse fatigue. Donc j'ai lu quand même, hein, j'ai réussi à lire. Faudrait que je le mette en veille, comme ça vous aurez la couverture. J'ai amassé un petit peu dans mon service presse, donc celui-ci. Quand je reviendrai, je sais plus si je vous ai fait un petit résumé, c'est sur un jeune homme, sur un coup de tête, on va dire, avec 5 € dans sa poche. Il va partir explorer le monde. Donc j'aime beaucoup. Là en plus on arrive à des moments où on fait des retours en arrière. Donc on en connaît un peu plus sur ce jeune homme et c'est très intéressant. Il y a un point noir que... Voilà, mais c'est quelque chose qui, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça et je ne comprends pas. Voilà, parce que c'est pas quelque chose sur lequel je suis attirée et qui m'intéresse. Donc forcément, c'est un petit point noir. Donc il part en voyage et enfin, il va coucher dès la première soirée. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Je sais très bien que voilà, il y en a beaucoup qui font ça. Ils se rencontrent une soirée, ils couchent ensemble et basta. Mais j'ai beaucoup de mal. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses parce que c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc voilà, j'aime pas trop le olé olé dans les livres, mais en réalité, dans la vie réelle, non plus. C'est pas le truc qui m'attire beaucoup. Donc c'est vraiment pas le livre qui est en tort là, c'est vraiment moi un sujet dont j'ai beaucoup de mal. Donc voilà. Donc j'avance un petit peu là-dedans. Si hier soir, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop lu, j'ai voulu attaquer le service presse que je vous ai montré normalement hier. Et voilà, voilà. C'est un service presse, donc il va falloir que j'arrive à le lire en entier. Mais pour l'instant, c'est mal barré. Et c'est pas de la faute du livre, c'est pas de la faute de l'auteur, hein, vraiment. C'est beaucoup trop poétique pour moi en fait. C'est des tournures de phrases très jolies, avec des mots un peu plus complexes, un peu plus réfléchis. Donc en fait c'est un livre travaillé, beaucoup trop travaillé en fait pour moi. Et voilà, la poésie, faut adhérer. Et j'adhère pas à tous les types de poésie. Et là c'est voilà, c'est un peu mal barré. Donc je vais continuer à lire hein, tranquillement parce qu'il y a quand même un fond d'histoire derrière la poésie. Mais c'est quand même un livre voilà, où l'écriture est très travaillée, très recherchée. C'est très poétique. Donc au début j'ai dit ouais ça a l'air c'est joli, sympa, mais à la longue voilà, au bout de 30 pages j'ai saturé. Donc je pense que c'est peut-être le genre de livre où il faut que je lise chapitre par chapitre. Voilà, pas plus, je peux pas enchaîner et peut-être que ça passera mieux. Donc je vais essayer ce soir de relire un petit chapitre et y aller en douceur avec ce livre là parce que voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec le style d'écriture qui est très beau en soi, très recherché, très travaillé, mais c'est trop. Voilà, pour moi c'est trop. Donc bon ben voilà, c'est tout en fait. J'ai pas plus avancé pour le reste. J'avais commencé à sortir, je vais ressortir le truc de l'hiver, c'est pas possible. Le livre de Susan Fletcher, voilà. Je l'ai sorti et puis bah, je suis partie à jouer sur mon téléphone. Je sais pas si vous connaissez, je crois que c'est Bloom, je sais pas, un jeu avec des singes et qui doivent avec des fléchettes tuer des ballons. Voilà. Donc le temps a vite filé et puis après je suis allée dans mon lit pour lire un petit peu sur la liseuse et petite fille m'a réveillée et voilà.
Donc au final, à niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé. Et les vacances sont là. Ça y est, c'est les vacances ce soir. Donc non mais j'espère qu'avec les vacances, bon la première semaine est très chargée. Mais j'espère quand même arriver à lire et à me poser un petit peu parce que... faire que courir tout le temps, ça devient fatigant. Mais c'est mal barré parce que du coup, depuis que ma fille fait poney, pendant les vacances, il y a poney tous les jours. Ça aussi, ça commence à être un peu lourd, voilà, parce que chaque vacances, depuis septembre, là, chaque vacances, c'est tous les jours aller au poney. Donc ça veut dire tous les jours faire 45 minutes aller, 45 minutes retour. Vu que j'ai pas vraiment le temps de faire l'aller-retour, ben, je poirote là-bas sur place. Donc pendant que je suis là-bas, oui, je peux lire, mais en même temps, tout ce que j'ai à faire à la maison, je le fais pas. Voilà, et puis jusqu'à présent, il y avait mon compagnon qui était en arrêt de travail. Là, il est pas en arrêt de travail, donc ce qui veut dire qu'il y aura les autres, les garçons. Je sais pas si je vais les emmener avec moi, s'il fait beau, peut-être que je vais les emmener pour qu'on puisse promener un petit peu, parce que sinon ils vont s'enfermer devant la console. Voilà, je sais ce qu'ils font hein, quand ils sont tout seuls. Hein. Quand ils se gèrent tout seuls à la maison, c'est console. Donc peut-être que je vais devoir les prendre un petit peu avec moi pour qu'on aille promener un petit peu. Ce qui veut dire que là, ça sera pas pause lecture, ça sera pause promenade. Ça fait toujours quelque chose, mais bon, voilà, il y aura moins de lecture. Et puis la première semaine, il s'est chargé parce que normalement, il y a mon papa qui s'occupe du grand qui va passer son BSR. Il y a suite 12, le petit Owen, là, qui va faire un stage de tennis. Bon, heureusement, c'est que 2 jours. Et donc, il va y avoir le poney tous les jours. Le vendredi, il y a l'orthoptiste. J'ai réussi à avoir un rendez-vous orthoptiste. Voilà, donc la première semaine, bien chargée. Il y a aussi le samedi, il y a l'orthodontiste. Je vais voir si mon papa est prêt à y aller. Sinon, j'irai. Et puis, ils ont une soirée samedi soir aussi. Voilà, comment vous dire que ça fait un bon emploi du temps déjà dès la première semaine de vacances. Donc j'espère que la deuxième semaine sera un peu plus light, hein, un peu plus light. Normalement après la deuxième il devrait rester plus que le poney. Mais poney qu'il va falloir que je fasse au moins une journée où on fait pas de poney parce qu'il y a mon fils de 10 qui aimerait inviter un copain. Mais le problème c'est que vu qu'il y a poney tous les jours, voilà, il y a plus aucun jour pour inviter les copains donc c'est compliqué. Donc à un moment donné il va falloir faire des jours sans poney. Il n'y aura pas le choix, hein. On peut pas toujours faire du poney, c'est pas possible. Voilà, ça fait beaucoup trop. Donc voilà, donc encore des vacances qui vont s'annoncer bien. Donc du coup c'était une semaine à 1000, je sais plus dans mes comptes d'apothicaire. J'ai pas trop compté, je crois que j'ai pas écrit, je crois, les derniers... Jeudi j'ai pas marqué et aujourd'hui pour l'instant j'ai pas lu une seule page donc c'est vite vu. Jeudi j'ai lu sur la liseuse et 30 pages de l'autre, on va calculer ça tout de suite. J'en suis à 51 pages. Est-ce que je l'avais déjà commencé? Oui, j'étais à 25 pages. Donc j'ai du 26 pages plus 30 pages. Donc ça fait 56. On est bon? 26 plus 30 pages, 56. Voilà. On est bon. Enfin, on est bon. On est bon dans les calculs. On n'est pas bon dans les calculs pour arriver à 1000. Hein. Voilà. Donc on a dit 56. C'est ça? J'ai déjà oublié. Oui, 56. 56 pages. Donc avec 112, 138, 93 et 56 pages, on n'est pas bon, hein. Voilà, les 1000 pages cette semaine, ça va être compliqué. Après, j'ai l'attaque des titans, il m'a descendu les 2 attaques des titans, 29 et 30. Je vois qu'il y a le 29. Le 29, ah si, le 30, il est là. 29 et 30, donc, voilà, ça pourrait me faire 500 pages, parce que je crois qu'il faut en 290. Ouais, je crois qu'ils sont dans les 290 même. Donc ça pourrait faire bien 500 pages tranquillou. Je pense que, voilà, je pense que ce week-end, il va falloir que je lise du manga si je veux avoir les 1000 pages. Mais bon, on verra ça ce week-end. Je vous reprendrai lundi matin pour clôturer ce vlog et pour voir si j'ai réussi ce week-end, cette semaine à 1000. Un week-end à 1000, non, n'y pensons même pas. Hein. Déjà, on va réussir les semaines à 1000. On parlera plus tard des week-ends à 1000. Hein. Déjà, les week-ends à 500, c'est compliqué. Alors, parlons pas de week-end à 1000. Allez, sur ce, je vous laisse, puis je vous reprendrai lundi matin pour faire le point. Coucou, on se retrouve, donc on est lundi matin. J'ai failli vous oublier mais je me suis dit vite, faut que je clôture ce vlog. Donc je vous prends vite fait, c'est les vacances scolaires donc forcément il y a les enfants. Donc niveau lecture, j'ai un petit peu avancé, je sais plus, sur Un bûcher sous la neige. Non, depuis vendredi j'y ai pas touché, je crois pas. Je ne sais plus, enfin bon, j'en suis à 357 pages. Donc si vous avez vu le dernier où je vous ai dit combien de pages, vous savez. Voilà, j'aimerais bien l'avancer, je voulais le finir ce week-end mais non, ça n'a pas été possible. J'ai lu un manga, L'Attaque des Titans, le tome 29. Donc j'avance doucement. J'aime toujours autant. J'ai commencé La Messagère de l'Atlantis de Sandrine Mori. Voilà, j'avance mais j'ai beaucoup de mal. On est dans du fantastique où on va être avec une maman qui se
qui se bat, ouais, on peut dire ça comme ça, qui se bat parce que quand elle a accouché sa fille, depuis elle est muette et elle a fait tout un tas d'examens, il n'y a rien qui explique pourquoi elle ne peut pas parler. Donc elle se bat, elle fait plein d'examens, elle a mis en risque voilà son couple, du coup ils se sont séparés. Déjà ça j'ai toujours un peu de mal, voilà l'excuse du père c'est parce qu'elle ne s'occupe plus de moi mais t'as un enfant donc voilà, hein, elle est pas là pour s'occuper de toi, t'es censée être adulte mais bon passons. C'est toujours quelque chose que j'ai un peu de mal mais voilà, la jalousie d'un père contre un enfant c'est compliqué mais je connais ça. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de mal avec le comportement du père qu'il y a eu, j'ai beaucoup de mal avec le comportement de la mère et j'avais eu ce problème là aussi avec un autre livre que j'avais lu des éditions Explora, pas Explora, Évasion, des éditions Évasion. Chaque fois je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ces deux maisons d'édition, ça commence par E. Donc les éditions Évasion, parce que pareil c'était une maman dont la fille, pareil je crois, la petite ne pouvait plus parler. Elle parlait jusqu'à présent mais il y a eu un drame et du coup après elle pouvait plus parler. Et elle se battait quitte à faire n'importe quoi et à faire souffrir son entourage, sa fille, pour qu'elle retrouve la parole. Et en fait c'est quelque chose que j'ai l'impression que je ne comprends pas, c'est-à-dire que à part le fait qu'elle ne puisse pas parler, sa fille est en bonne santé. Après il y a un truc particulier, c'est qu'elle a 7 ans la fille et elle peut écrire, pour s'exprimer elle peut écrire et tout ça à 7 ans, enfin bon passons. Donc voilà, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, mais ouais je sais pas pourquoi, c'est qu'elle fasse des petits examens comme ça, qu'elle recherche tout ça, mais se battre autant juste parce que sa fille parle pas, enfin voilà, je sais pas, c'est peut-être mon esprit voilà qui je comprends pas. Donc bon il y a ça après il part dans un autre univers, donc un monde parallèle et je sais pas pourquoi, je trouve, enfin forcément c'est irréel mais je sais pas, j'arrive pas à adhérer au fait que à ce monde là, je trouve vraiment ça irréel, mais ce qui est logique hein, parce qu'en soi c'est irréel, mais j'arrive pas à rentrer dedans et à adhérer, voilà c'est surtout plus ça le mot, à adhérer à ce monde là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça mais j'y arrive pas, donc j'avance là-dedans sans y être dedans. D'habitude quand je lis mes lectures je m'imprègne de la lecture et tout ça, là je lis et je suis complètement à côté, en dehors de la lecture, donc c'est pas bon, voilà c'est pas bon du tout. Il y a plein d'éléments très intéressants, plein de choses qui se passent à l'intérieur qui sont très intéressantes, mais j'arrive pas à être dedans. Et du coup voilà, c'est une lecture mitigée parce que quand je suis pas dans ma lecture, ça passe moyen. Donc voilà, donc je pense que j'ai pas lu plus, donc je pense que j'ai pas avancé plus après sur d'autres lectures. On se retrouvera donc avec un prochain vlog où va falloir que j'avance donc La Reine Traîtresse. Mais je suis censée commencer Absolu parce qu'il y a une lecture commune sur le Discord de Vibration Littéraire. Donc je vais voir si j'ai le temps de ça. Et je veux vraiment finir celui-là. Voilà, celui-là. Et ça serait bien que je finisse le service presse celui-là parce que sur NetGalley, il m'a été accepté obsolète, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, j'ai plein de lectures là qu'il faut que j'entame et je pense que je vais être submergée. En plus avec les vacances où il faut courir partout, ça va être compliqué mais bon, on va s'en sortir. Donc ce sera dans un autre vlog. Là je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à bientôt. Et bonne lecture bien sûr.